Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de l'outil Squash, qui est probablement un des outils les plus performants sur le marché de la génération des contenus IA. Et l'idée de cette vidéo n'est pas d'explorer en détail toutes les fonctionnalités de Squash, mais de vous montrer comment est-ce que moi je l'utilise dans mon activité de vente de liens. Je vous parlerai également des avantages et des inconvénients par rapport à ses concurrents et de ce que j'en pense, puisque ça fait depuis déjà quelques mois que je l'utilise dans mon activité. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet où je vais vous montrer dans un premier temps pourquoi connecter votre site et comment le faire. Pourquoi connecter votre site à l'outil Squash? Tout simplement pour utiliser la fonction d'automatisation. C'est-à-dire que lorsque vous générez des articles sur votre sur Squash, vous avez la possibilité de les envoyer automatiquement sur votre site internet, soit en statut brouillon, que vous avez besoin de vérifier le contenu avant de les publier, soit en mode publié ou planifié, si vous avez un grand nombre d'articles et que vous voulez étaler la publication sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et pour cela, c'est extrêmement simple. Vous allez dans le tableau de bord de votre site internet, dans Compte, vous allez choisir un compte, vous descendez en bas et vous avez le mot de passe d'application ici. Là, on rentre un nom pour le mot de passe qu'on va générer. Là, je vais appeler Squash, par exemple. Je clique sur générer le mot de passe et là, vous avez un mot de passe qui est généré ici. Je vais le copier et je retourne sur l'interface Squash. Là, dans mes sites, je clique sur créer un site et ensuite, je tombe sur des informations à rentrer pour pouvoir connecter notre site à l'outil. Donc là, je sélectionne bien WordPress. Ici, je rentre notre, euh, notre site test. Voilà, ils sont type. Je vais le laisser ça comme ça. Hop. Ici, je rentre l'identifiant WordPress. C'est l'identifiant que vous utilisez pour vous connecter au site WordPress. Cet identifiant, ce compte doit être au moins minimum administrateur ou éditeur. Pour rentrer le mot de passe d'application, donc c'est le mot de passe que vous avez généré au préalable. Là, je ne vais pas cliquer sur ajouter parce que je l'ai déjà fait. Et si tout se passe bien, si vous avez bien rentré les informations, vous avez un site, vous avez la ligne édition de site où le nom de votre site s'affiche ici avec la petite pastille OK pour dire que c'est bien connecté. Alors, après la connexion du site, on va passer par la création d'un persona. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement pour humaniser le texte. Je pense que tout le monde a pu lire des textes générés par ChatGPT ou par Claude, où on voit que c'est plutôt robot, c'est très impersonnel. Et la création d'un persona, l'utilisation d'un persona permet d'humaniser les textes, ce qui rend la lecture un petit peu plus agréable et qui donne un petit peu plus, on va dire, d'authenticité entre guillemets sur votre contenu. Alors pour cela, on va créer un persona ici, dans la catégorie mes personas. Si on va donner le nom à notre persona, donc moi, pour les besoins de la vidéo, j'avais déjà demandé à Claude de me générer quelque chose. Voilà, je lui ai donné des informations en disant que j'ai un blog sur le golf, ça va être la thématique golf pour cette démonstration. Voilà, j'ai un blog de golf, j'ai besoin que tu m'inventes un persona pour la création d'un contenu. Et donc, il m'a sorti tout un tas voilà, d'anecdotes, de sa situation professionnelle, sa situation personnelle, ses hobbies, etc. Donc, vous pouvez utiliser ici pour créer votre persona. Le site pour lequel sera utilisé mon persona, c'est édition de site. Là, j'ai fait une faute ici. La langue, on peut voir également que Squatch est capable de générer des contenus dans énormément de langues. Le ton, vous avez le choix entre divers tons. Euh, Moi, je vais prendre dynamique, on va dire. Personnalisation, en fait, lorsque vous créez un contenu,
Squash est capable d'insérer dans votre contenu soit des anecdotes personnelles qu'il aura imaginées, soit des blagues, soit des données factuelles. Moi, j'avais utilisé blagues, j'ai pas trouvé ça dingue. Alors du coup, on va insérer plutôt des anecdotes personnelles. Pour la personne, le contenu s'exprimera pardon avec je et ça sera dans un langage de tutoiement. Ok. Et ici, on va mettre justement toutes les tous les détails en fait de mon persona. Donc là, je vais copier-coller mon persona généré au préalable avec Claude. Euh, voilà, autre passion. Hop, hop. Voilà, je sais pas si le fait de mettre en forme change quelque chose. Moi, je l'ai fait. Allez, on ajoute les personas. Et lorsqu'on retourne sur la liste des personas, donc on voit bien on voit bien le persona, donc Philippe Moreau, qu'il a été créé pour ce site-là avec un ton dynamique qui va insérer des anecdotes personnelles dans le contenu, il va s'exprimer en tant que je avec un langage de tutoiement. La dernière étape avant de générer un contenu, c'est la création d'un projet. Alors, à quoi ça sert? Simplement à vous organiser. Vous pouvez par exemple créer un projet par site de vente de liens ou d'affiliation, par exemple, ou alors un projet par méthode de génération de contenu. Donc, on va créer un projet ici, et là, vous voyez toutes les méthodes de génération de contenu. Soit avec un mot-clé, à partir d'un mot-clé en mode standard, donc ça veut dire que vous aurez un contenu qui est optimisé SEO à partir des résultats des 50 premiers ou des 100 premiers résultats d'achat, je m'en souviens plus. Et le texte sera, vous aurez un texte entre 800 et 1200 mots à peu près. Soit à partir d'un mot-clé en mode premium, où là, vous aurez une optimisation SEO beaucoup plus avancée, puisqu'il sera basé sur les 10 premiers ou les 5 premiers, hein. Vous aurez la possibilité de choisir. Vous aurez des textes beaucoup plus longs. Vous pourrez insérer beaucoup plus d'images, beaucoup plus de tableaux, de listes. Vous aurez une structure qui sera inspirée des résultats, des premiers résultats de Google. Vous pouvez créer un contenu à partir d'une URL où il va extraire les informations et ensuite réécrire le contenu. D'afflux RSS, Google News, texte et également YouTube. Et je crois que Squatch est un des rares ou peut-être le seul à proposer cette option-là. Option suivant, par exemple. Non, on va plutôt créer un projet à partir d'un mot-clé premium. Suivant. On va donner un nom. Donc moi, je vais créer un projet par méthode de génération de contenu. Pour moi, ça sera keyword premium. On sélectionne notre site, on sélectionne notre persona, la langue dans laquelle le contenu sera généré et on crée le projet. Alors maintenant, comment ça fonctionne la création d'un contenu en mode premium? C'est extrêmement simple. Ici, on va rentrer dans ce champ-là notre mot-clé ou notre requête. Donc, comment s'améliorer Google. On va rentrer un autre mot-clé. Comment choisir son matériel Google, par exemple. OK. Et on clique sur enregistrer. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les deux mots-clés sont en attente de génération du contenu. Ici, on a prêt à lancer et on devra cliquer sur la roue crantée pour générer des contenus. OK? Si vous en avez 20, 30 ou 40, vous pouvez les générer automatiquement dès que vous cliquez sur le bouton enregistrer. Et pour cela, il faut juste cliquer sur génération automatique. D'accord? Ici, vous avez un bouton conservation du titre, par exemple. Si vous avez un mot-clé qui sonne plutôt bien comme titre de l'article, comme dans ce cas-là, comment s'améliorer au golf, et qu'on veut l'avoir en titre H1 pour le
pour notre article, eh ben, vous laissez cocher. Si par exemple, vous avez des mots-clés du type choisir, golf, débutant, si vous conservez les titres, ça fera un titre un petit peu moche. Et dans ces cas-là, vous décochez et Squatch se chargera d'écrire un titre qui correspond à la requête. Vous pouvez également avoir un titre Google Discover, ce qui veut dire un titre plus accrocheur, un titre qui donne, qui incite plus au clic, par exemple, comment s'améliorer au golf en 3 leçons. Ou alors, comment choisir son matériel au golf pour jouer comme Tiger Woods, par exemple. Ensuite, nous avons des options ici. Alors, la publication, on coche publication en brouillon dans le cas où on veut qu'une fois les articles générés, ils soient envoyés en statut brouillon pour pouvoir les relire avant de les publier. Moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez choisir la catégorisation automatique. Étant donné que votre site est connecté à l'outil, il détecte les catégories en interne et de manière intelligente, il va pouvoir les sélectionner. Pour info, je n'ai jamais eu de loupé sur mes sites et ça fonctionne vachement bien. Pareil pour les auteurs, si vous avez plusieurs comptes, plusieurs auteurs, il va les sélectionner de manière aléatoire. La fonction maillage interne, très pratique. Comment ça fonctionne? Mettez par exemple un chiffre ici, ça veut dire que pour chaque article, il va insérer 3 liens internes. Je sais qu'il y a des éditeurs qui aiment bien varier le nombre de liens internes pour avoir ce côté un peu naturel. Dans ces cas-là, on peut mettre par exemple le chiffre 1. Ça veut dire qu'il va générer pour un article entre 2 liens, 3 moins 1, et 4 liens, 3 plus 1. Okay. Ici, dans Médias, vous pouvez insérer une vidéo. Donc, si vous cochez ici, il va aller chercher une vidéo sur YouTube qui correspond au mieux euh, à la thématique de votre article. Ici, vous pouvez insérer de manière aléatoire ou au début de l'article. Moi, j'aime bien le mettre de manière aléatoire, toujours pour garder ce côté naturel. La planification, très important, il faut l'activer. Si vous ne l'activez pas, même si ici vous mettez publication en brouillon, les articles ne seront pas envoyés sur votre site. Donc, vous activez ici. Si vous avez plein d'articles et que vous n'avez pas besoin de les relire et que vous voulez planifier, par exemple, des publications sur plusieurs semaines, ici, vous mettez une date de début, une date de publication. Vous pouvez varier l'heure de publication en mettant le nombre de minutes et vous pouvez demander à ce qu'il publie, par exemple, tous les 2 jours. Donc là, je mets 2 jours. Dans mon cas, comme je relis systématiquement mes brouillons, je n'utilise pas. La personnalisation dans les instructions par article, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus sur cette fonctionnalité. Pour les résumés, très intéressant pour les internautes qui sont un peu pressés et qui ne veulent lire que les informations les plus importantes. Vous créez un résumé de texte, par exemple, vous mettez en bref comme titre, et vous mettez par exemple en début de chaque article. Vous avez la possibilité de créer des résumés en forme de tableau ou en forme de tableau avec des emojis. Et aussi de personnaliser la couleur de fond de ce résumé. Donc ça peut être sympa si vous utilisez les codes couleurs, une charte graphique pour votre site internet. Et on arrive ici à ce qui est le plus intéressant. Donc des options premium qui vous permettent de personnaliser au maximum votre article. Vous pouvez par exemple indiquer le nombre de listes que vous souhaitez avoir dans votre article. Donc vous indiquez par exemple, je veux entre 2 et on va mettre plus, entre 3 et 5 listes. Pareil pour les tableaux, je veux entre 2 et 5 tableaux dans l'article. Je veux qu'ils mettent en gras des informations qui lui semblent importantes, d'utiliser de l'italique. Ici, vous pouvez varier
le nombre de sites, de résultats que l'outil va utiliser pour générer le contenu. Ok, dans mon cas, on va dire qu'il va scraper les 7 premiers résultats de Google. On peut varier également le nombre de mots par article. Dans mon cas, je voudrais qu'il crée un article entre 2000 et 3500 mots. On peut lui demander d'insérer aussi un certain nombre d'images, hein. Donc, on peut lui dire insère-moi entre 2 images à 8 images maximum, sachant que chaque image vous coûtera 2 crédits euh, par article. Mais si vous souhaitez insérer plus de 5 images, donc à partir de la sixième image, cela vous coûtera un crédit par image par article. Vous avez enfin la possibilité de personnaliser la structure de votre texte. Donc, si vous voulez, par exemple, 4H2 et 8H2 maximum dans votre texte, vous avez qu'à entrer ces valeurs. Ok. Voilà. Pour finir, j'aimerais également vous parler du prix, étant donné que ce sont des articles qui vous permettent d'avoir plus d'optimisation et un contenu plus riche que les autres contenus générés, par exemple à partir d'une vidéo YouTube ou des contenus générés à partir d'un mot-clé en mode standard, il vous coûtera un petit peu plus cher. Au minimum 20 crédits, jusqu'à 30 crédits à 35 crédits selon le nombre d'images que vous souhaitez intégrer. Maintenant, on va créer un projet pour des contenus à partir d'un mot-clé en mode standard. Donc là, pareil, on crée un projet, mot-clé standard, suivant, on donne un nom, dans notre cas keyword standard. Donc sélectionne notre site, on sélectionne notre persona, toujours en langue française. Et là, on voit qu'il y a une case qui nous demande pour quel type d'article on souhaite générer. Donc on a le choix soit entre les articles standards, soit pour un tutoriel, soit pour une liste, soit pour des recettes, un article court, ou des articles Discover. Et dans notre cas, on va rester sur article standard. Pour information, j'avais testé une fois de créer un article type recette. Ça a bien fonctionné. Donc, si vous avez un site de vente de liens euh, dans la thématique cuisine, je vous conseille de l'utiliser. J'ai créé le projet. Voilà. Donc, on voit que l'interface est presque identique, hein. On s'aperçoit ici que là, on a une option analyse de la SERP. Ne pas oublier de cocher cette case, parce que si vous ne le faites pas, Squatch va créer un contenu à partir des informations de l'IA et non pas à partir des informations qui proviennent des résultats Google. Ok. Ici, dans la publication, c'est exactement la même chose. On a les mêmes options, toujours la catégorie automatique, les auteurs sélectionnés de manière aléatoire. Pareil pour les liens. On va mettre ça. Ici, on a une petite différence. On n'a plus le choix de sélectionner le nombre d'articles qui sera qui sera dans le contenu, mais on a juste la possibilité de sélectionner un article, une image, pardon, dans l'article. Qualité smartphone ou pas, j'avais testé, j'ai pas trouvé des différences notables, donc je le laisse tel quel. Image à la une, on veut une image à la une pour illustrer notre article. Ou alors, vous pouvez sélectionner une image à la une Discover. Je crois que c'est au niveau de la taille de l'image qui change. Voilà, on est en largeur 1200 pixels et ici, on est un petit peu moins, je crois. Voilà, toujours de la vidéo qu'on peut insérer soit au début de l'article, soit de manière aléatoire dans notre contenu. Dans la planification, rien ne change. La personnalisation non plus. Les résumés non plus. Il y a rien qui change. On va en mettre comme pour tout à l'heure. Tiens, ici, on va mettre plutôt un tableau de synthèse sans emoji. On va mettre un fond comme tout à l'heure. Et ici, on a une case option.
qu'on retrouvait normalement ici. Dans l'option première, vous voyez, on a utiliser gras, utiliser l'italique ici, et se retrouve dans la case options. On retrouve pareil les deux utilisations. Et il va également essayer d'insérer une ou plusieurs listes ou un ou plusieurs tableaux. Donc, on n'a pas le choix de sélectionner comme ici en option premium, de voilà, d'insérer entre deux ou trois ou deux ou cinq. Pareil pour les tableaux. Ok. Par expérience, euh, il insère généralement entre un et deux listes. Et en termes de tableaux, il insère rarement deux tableaux. C'est souvent un tableau. Ok. Et donc ici, pareil, euh, on met le mot-clé. Donc, par exemple, comment s'améliorer au Google. Et vous mettez entre parenthèses, vous pouvez donner des instructions supplémentaires. Par exemple, donner une liste d'exercices, proposer une liste d'exercices, par exemple. Voilà. Quand on met ça entre parenthèses, ça permet d'aiguiller l'intelligence artificielle pour la rédaction du contenu. Ensuite, on fait enregistrer et c'est toujours la même chose. On a le texte en attente de lancement et on clique sur l'écran lorsqu'on est prêt. Il se peut que vous vouliez créer un article dont le sujet est couvert par YouTube et dont vous ne trouvez aucune information sur Google ou très peu d'informations. Et dans ces cas-là, la fonction de création de contenu à partir d'une vidéo YouTube est très intéressante. D'ailleurs, je crois que ce sont les seuls à le faire. Donc, on va dans créer un projet. On va aller sur YouTube. On va bien sûr cliquer sur suivant. Et on va faire comme tout à l'heure. On donne un nom. On sélectionne notre site. On sélectionne notre persona. La langue. Pareil, ici, on a la possibilité de choisir le type d'article qui correspond à la vidéo. Dans notre cas, j'ai envie de créer un article standard. 800 minutes, 800 et 1200 mots. En termes d'options, il y a très peu de choses pareilles qui changent. Euh, dans la publication, n'oublie pas de mettre en brouillon. Les maillages internes, toujours pareil. On va mettre entre 3 et 1. Dans les médias, alors, ici, il y a une petite subtilité. On voit que ici, on a un petit bouton vidéo source. Ça veut tout simplement dire que Squatch va intégrer dans le contenu la vidéo qu'on aura indiquée ici, au lieu de prendre une vidéo de manière aléatoire qui correspond à la requête de l'article. Bon, dans ce cas-là, on a le cocher dessus. Est-ce qu'on veut une image dans l'article? Non. Vous faudrait par contre une image à la une. Planification, pareil, il n'y a aucun changement par rapport aux autres méthodes. Personnalisation, pareil. Résumé, pareil. Donc, je vais demander un résumé texte. En bref, toujours comme titre. Je vais demander couleur de fond et les options, pareil que pour la création d'un article avec un mot-clé en mode standard. Ok. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Je vais sélectionner une vidéo YouTube. Voilà. Je copie-colle et je l'enregistre. C'est aussi simple que ça. Donc là, l'article est mis en file d'attente. Je suis en statut prêt à lancer. Et pareil, dès que je suis prêt, je clique sur la roue crantée et c'est parti. Voici quelques articles qui ont été générés suivant les deux façons que je vous ai montrées. Donc ici, on voit qu'il y a un article qui a été généré à partir d'une vidéo. Il n'y a pas d'image mise en avant parce que j'ai oublié de cocher la case. Mais voilà, on a bien le résumé qui est ici. On a les tableaux. On a donc, la vidéo source avec laquelle l'outil a utilisé pour faire ce contenu.
Ici, ouvert du Globe by Maurice, par exemple, c'est un article qui a été généré avec un mot-clé en mode premium. Donc, on a bien sûr l'image. Ici, j'ai choisi d'avoir un résumé en forme de tableau. D'accord? Donc, on a l'introduction, on a le maillage interne qui a été réalisé ici. On a une liste en mode bullet point. On a ici une photo, une autre liste, encore un maillage qui a été effectué. On peut voir que les photos sont quand même de bonne qualité, hein. On représente ici un hôtel à l'île Maurice et une vidéo qui a été réalisée, qui a été insérée, pardon, de manière aléatoire dans le contenu, toujours dans le thème, la thématique de l'article. Voilà. Et on a ici, par exemple, un article qui a été généré cette fois-ci avec un mot-clé, mais en version standard, donc en bref. Donc, vous voyez avec un code couleur en fond, le titre en bref. Toujours la vidéo, donc vous avez remarqué qu'elle n'est pas à la même place. On a toujours un lien qui pointe vers une page interne de notre site. Voilà. Donc, si vous avez besoin de vérifier la qualité de ces articles, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Concernant les avantages de Squash, j'ai noté la qualité des contenus qui est vraiment top, largement suffisant pour de la vente de liens, mais également pour l'affiliation lorsque vous utilisez l'option premium qui vous génère des textes avec une très bonne optimisation SEO. Le maillage interne, définitivement la fonction que j'adore le plus chez eux. On sait tous que ça prend du temps de mailler des pages entre eux, donc le fait qu'ils le fassent automatiquement, qu'ils trouvent les bons liens, les bonnes tournures de phrases, c'est vraiment très plaisant. C'est un outil également simple à prendre en main. Comme vous pouvez le voir, connecter un site, générer un article, c'est vraiment très facile avec Squash. L'automatisation, pareil, le fait de pouvoir générer le contenu et de l'envoyer directement sur notre site, de pouvoir le programmer sur un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et l'automatisation nous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et enfin, dernier point, le support. Une mention spéciale à eux, puisque à chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai toujours une réponse dans l'heure ou dans les heures qui suivent, avec un suivi le lendemain au pire. Donc, bravo à eux. Voici un aperçu des courbes d'un site que j'ai lancé mi-janvier et dont les articles ont été générés full Squash. Donc voilà, les impressions augmentent, les clics également au fur et à mesure. Donc preuve que l'outil fonctionne. Les inconvénients de Squash, j'en ai noté trois. Premier inconvénient, le contenu parfois long à générer et quelques bugs euh, puisque Squash n'utilise pas, ils n'ont pas de système IA créé par eux, ils utilisent des serviciels. Donc, forcément, s'il y a un souci chez eux, il y a un souci sur la génération de nos contenus. Deuxième inconvénient, Squash n'est disponible que sur WordPress ou Shopify. Donc, si vous utilisez un autre CMS ou un autre site en HTML, il ne vous est pas possible, par exemple, de, euh, d'automatiser la génération de contenu. Après, vous pouvez très bien euh, générer des articles, copier l'article en version HTML, importer des images à partir de votre compte. Ça, c'est bien sûr possible, hein. Mais ça ne sera pas l'outil adapté pour ceux qui veulent faire du volume. Et enfin, le prix de l'article, qui est Squash n'est pas avec l'option premium, si on utilise l'option premium, Squash n'est pas le moins cher du marché. Pour autant, si vous voulez un article de très bonne qualité et qui rank, c'est euh, c'est un prix qui est plutôt raisonnable, surtout si on fait de la vente de liens. Euh, pour remettre en perspective, si vous demandez à un rédacteur offshore de vous écrire un article de 2000 mots, ça vous coûtera bien plus cher que 3 euros. Au final, est-ce que vous devriez utiliser cet outil? Moi, en tout cas, je dirais que oui.
Je trouve honnêtement que c'est un outil bien pratique, aussi bien pour, les personnes qui débutent que pour des personnes qui sont confirmées, hein, dans l'édition de site. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Il est vraiment simple à prendre en main, il est complet, il fait gagner du temps avec, cette fonction d'automatisation, mais également en générant des contenus qui intègrent déjà tout ce qu'il faut pour avoir un article, riche dans le sens de Google, des textes, des images, des listes, des tableaux. Et ça, c'est plutôt cool, hein. Dans la vente de liens, on veut juste passer le minimum de temps par article parce qu'on sait qu'on a un gros volume de contenu à, publier. En tout cas, si vous souhaitez tester l'outil, vous avez 10 sur votre première commande en passant par mon lien et en utilisant mon, code promo. Pour ma part, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes et vous aura décidé à utiliser cet outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez également à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour, une prochaine vidéo.